Avec nous pour en parler ce soir, Maude Laberge, qui est professeure adjointe au département d'opérations et système de décision de l'Université Laval. Madame Laberge, bonsoir. Alors, parlons d'abord de ce concert test à Barcelone. Tout le monde a été testé, masqué, 5000 personnes. Est-ce à dire qu'il est possible de permettre des rassemblements sous des conditions strictes comme celle-là? Mais en fait, c'est une expérience très intéressante qui nous permet de penser non pas en est-ce qu'on peut ou pas faire quelque chose, mais plutôt dans le comment est-ce qu'on peut recommencer à faire les activités qu'on appréciait de faire avant la pandémie et quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour minimiser les risques pour reprendre ces activités-là. Donc, dans ce cas-ci, effectivement, comme vous l'avez mentionné, le dépistage avec un test antigénique avant le concert, le port d'un masque FFP2, c'est un masque qui limite, euh, limite la transmission d'aérosols à au moins 92%, donc quand même un haut degré de limiter la Oui. contagion. Puis aussi, il y avait eu des tests au niveau de l'aération dans la salle. Donc, des conditions pour vraiment minimiser les risques qui pourraient être présents. Pour permettre ce concert et cette expérience est effectivement une excellente nouvelle dans les résultats qu'on a observés. Et les tests que les gens ont subis, on pourrait faire ça chez nous? Est-ce que ce serait coûteux d'utiliser ce type de test? Bien, la question aussi qu'on peut se poser, c'est ce serait à qui de payer pour ces tests-là. Donc, si on est prêt à payer pour un billet de concert ou une autre activité, est-ce que c'est à l'organisateur de payer pour ce test ou est-ce que c'est au participant qui veut assister à ce spectacle? Est-ce que les gens seraient prêts à payer un 20 ou un 30 supplémentaire à leur billet pour que ça vienne avec ce test et un masque, donc pour pouvoir participer à l'activité de façon la plus sécuritaire possible? Aujourd'hui, le Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis, le CDC, dit une personne complètement vaccinée, donc qui a eu le Johnson & Johnson une dose ou les autres vaccins à 2 doses au complet, peut se promener sans masque et n'est pas obligé de faire une quarantaine au retour d'un voyage. Est-ce qu'on comprend que le vaccin devient donc la liberté totale? J'irai pas jusqu'à dire la liberté totale, mais en grande partie, oui. Des études récentes suggèrent en tout cas pour les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna, que le risque d'attraper la COVID-19 sont réduits de 90%. Donc, c'est pas complet pour les personnes qui auraient reçu leurs 2 doses, donc qui sont entièrement vaccinées, et de 80% pour ceux qui auraient reçu une seule dose. Pour AstraZeneca et Johnson & Johnson, c'est un peu moins élevé, mais ça reste on réduit grandement le risque de transmission et donc évidemment, on est encore dans une réduction du risque et par conséquent, que ça peut permettre justement un retour à la normale, à la liberté, comme vous l'avez mentionné. Au Québec, changement de ton aujourd'hui du premier ministre. Les jours meilleurs semblent approcher. Comment devrait-on s'y prendre pour le déconfinement? Quelle serait la bonne approche? Mais je pense qu'il faut combiner les stratégies à la fois, donc évidemment de continuer la vaccination, puis on a parlé de passeport vaccinal qui pourrait faire partie de la stratégie aussi de déconfinement. Mais l'exemple de ce concert aussi nous donne une piste par rapport à l'utilisation des tests antigéniques qui pourraient être implantés aussi dans les activités avant que les participants assistent ou à des concerts ou des choses comme ça. Donc, ça permettrait d'accélérer finalement le retour à ces activités, de rouvrir des pans de l'économie qui, pour l'instant, seraient quand même à risque de propagation si on n'a pas de telles mesures en place. Et quand M. Legault parle de séquence de réouverture, est-ce que vous comprenez qu'on s'en va vers des possibles rassemblements qui pourraient même ressembler à des concerts cet été? J'ai pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer, mais puis j'imagine aussi que ça va dépendre des données épidémiologiques qu'on aura au Québec à ce moment-là, donc la proportion de personnes qui sera vaccinée aussi, mais de penser
aux stratégies aussi qu'on peut mettre en place, donc c'est-à-dire l'utilisation de ces tests antigéniques, ça pourrait faire partie de la solution pour ouvrir plus rapidement puis pour permettre certaines activités comme des concerts cet été. Très intéressant. Merci de cette analyse, Madame Laberge. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.